Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Hervé Parienté, le secrétaire général du groupe GCC. Et je suis fier et j'ai l'honneur de vous présenter une innovation mondiale. Je vous propose d'approcher et d'écouter. Il s'agit d'une innovation, une première au sein du groupe GCC. Nous avons élaboré un programme d'intrapreneuriat baptisé Licorne. Et nous avons ici notre premier intrapreneur qui va vous présenter son projet et cette innovation mondiale. À toi, Pierre. Merci Hervé pour cette introduction. J'ai donc la lourde tâche aujourd'hui de vous présenter en à peine 10 minutes la première licorne de GCC et notamment le résultat d'un an de travail qui a été réalisé par une équipe dont notamment Clément Vergès que vous retrouverez sur le stand GCC en direction technique, Anine Narassiguin et moi-même pour la partie travaux. Voilà. Pour vous présenter rapidement FlyRénov, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution de ravalement de façade et de toiture par drone. Je vous présenterai donc au cours de cette présentation les intérêts, les raisons pour lesquelles nous avons été amenés à lancer ce projet. Puis je vous expliquerai dans un second temps où nous en sommes et comment nous sommes arrivés à la solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Et enfin, je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez prendre part à cette belle aventure. Alors, FlyRénov est né dans une période un peu particulière qui est celle du premier confinement. Pas tant parce qu'on avait du temps, mais surtout parce qu'on a pris vraiment conscience de l'enjeu qu'il y avait autour de la réhabilitation des bâtiments et de l'entretien courant des façades et des toitures. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on se rend compte que sous les effets du vent, de la pluie, de l'action humaine, les façades se dégradent. Où qu'on soit, que ce soit par exemple à Metz, qu'on soit à Lyon ou encore à Bordeaux, on retrouve toujours le même type de dégradation sur les façades, qui ne sont pas des dégradations structurelles, mais qui nous a amené à avoir un vrai décalage entre l'état des parties communes des bâtiments, des logements et l'aspect extérieur. Et on retrouve ce décalage même sur les bâtiments historiques ou sur le patrimoine des cœurs de ville. On a donc mis à profit ce temps du premier confinement pour aller à la rencontre des gestionnaires de patrimoine et on leur a demandé d'où venait ce décalage. Il en est ressorti de façon unanime que l'entretien des façades et des toitures se heurte à de nombreux problèmes qui peuvent se résumer en 3 grandes parties. D'une part, la difficulté de mettre en œuvre des solutions lourdes qui sont souvent très coûteuses. Je pense notamment aux échafaudages où on se rend compte que quand on veut faire de l'entretien courant, on finit par avoir un coût d'échafaudage qui est plus important que celui des travaux qu'on veut réaliser. Quand on veut s'orienter vers des solutions plus légères comme des cordistes ou des nacelles, là c'est la problématique de la sécurité qui se pose. On a encore des solutions qui sont assez accidentogènes et en France, même encore de nos jours, on dénombre 20 morts par an à cause des chutes en hauteur. Et enfin, quand on se projette dans un cadre de travaux en site occupé, là c'est là aussi la question des nuisances qui vient apparaître. Souvent, les locataires associent l'échafaudage aux peurs de cambriolage. On pense au bruit des machines, au bruit des cliquetis des échafaudages. Et toutes ces problématiques-là, elles génèrent du travail en plus pour les responsables de secteur qui doivent gérer les plaintes des locataires. Et voilà pourquoi on a décidé de créer FlyRénov, il y a maintenant un an avec l'appui du groupe GCC, pour rendre la maintenance des façades et des toitures plus simple, plus sûre et plus performante, et ce, grâce aux nouvelles technologies. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, il y a un an, on est parti d'une page blanche, mais avec une seule certitude. C'est qu'il fallait partir du projet final pour concevoir notre solution. Et donc, on est parti du constat que ce qui faisait que les solutions étaient difficiles à mettre en œuvre, c'est qu'il fallait amener un opérateur en hauteur. Donc, on s'est dit, si on supprime l'opérateur et qu'on le met au sol au lieu de le mettre en l'air, on va pouvoir alléger considérablement le problème. Ensuite, on est parti des documents comme les DTU et les notices des fournisseurs pour se dire, eh bien, avec une solution de pulvérisation de type airless ou laveur haute pression, on arrive à couvrir la majorité des besoins en entretien courant de façade, que ce soit pour du nettoyage, de la remise en peinture, du traitement de protection. Et donc, on a décidé de concevoir un drone qui embarque un pistolet automatique de peinture ou de lavage haute pression et qui est relié avec des câbles à une pompe qui va nous permettre d'envoyer l'ensemble des fluides depuis le sol. Une fois qu'on avait ça et qu'on est rentré un petit peu plus en détail dans la solution, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un enjeu de la distance à laquelle on allait appliquer les produits pour avoir un bon résultat. Et on a compris que pour avoir un résultat satisfaisant, il fallait donc pouvoir placer la buse du drone à une distance comprise entre 20 et 40 cm du mur.
C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait intégrer un certain nombre de capteurs, un système GPS et un système de positionnement, pour être capable justement de garantir cette distance et d'éviter tous les risques de crash qu'un opérateur ne pourrait pas gérer une fois qu'on est à 20 mètres de hauteur. Enfin, on sait qu'un bâtiment, le propre du bâtiment, c'est que si on veut intervenir sur des zones qui sont hautes, sur des bâtiments étendus, eh bien, il faut pouvoir intervenir pendant plusieurs heures. Et donc, on a décidé de renoncer à une solution par batterie pour ajouter une alimentation électrique filaire qui nous permet de voler en continu pendant plus de 4 heures et comme ça pouvoir traiter des grandes surfaces sur différents bâtiments. Enfin, comme la solution est complexe, on y ajoute un logiciel de pilotage qui va aider le télépilote, car on sait aussi que le facteur humain et la fatigue sur l'utilisation de ce type de solution est une vraie problématique. 1 an plus tard, voilà à quoi ça ressemble. Ce que vous voyez ici, c'est le drone Cap One, le premier drone de FlyRénov spécialisé pour la réhabilitation des bâtiments, des façades et des toitures. Il est raccordé, donc, comme je vous le précisais, avec un système de pulvérisation, raccordé à la pompe que vous voyez ici. On a un opérateur qui pilote avec l'ensemble des systèmes de GPS qui sont raccordés avec l'ordinateur ici qui va centraliser les informations. Et pour garantir aussi la sécurité de l'environnement dans lequel on travaille et en accord avec les règles de la direction de l'aviation civile, le drone est relié à un système de lest qui va garantir le fait qu'il ne puisse pas sortir du périmètre de sécurité qu'on définit et assurer la sécurité des personnes qui travaillent autour. Voilà ce que ça donne en image. Vous voyez donc ici le drone Cap One, si ça saute pas trop, qui s'approche des façades et qui applique ici des produits de démoussage. Ce qu'il faut voir, malgré les petits pixels, c'est surtout qu'on a un vol qui est très, très stable grâce au capteur et qui nous permet d'avoir une application jusqu'à 120 bars de pression et 8 litres, soit l'équivalent d'un Karcher qu'on peut trouver pour les professionnels, qui est réalisé avec le drone. Vous voyez ici les traces de passage du drone. Et à la fin, un résultat qu'on a obtenu pour l'instant sur ce chantier-là avec l'application de plus de 3500 mètres carrés grâce au drone et l'intervention d'un opérateur pour certaines zones de Karcher qui étaient encore un peu compliquées à gérer. Ces premiers chantiers, ils nous permettent de confirmer justement la solution qu'on voulait amener, à savoir qu'on répond aux différentes problématiques que je vous ai énoncées au début. La flexibilité de l'intervention. Plus besoin de monter une sapine ou un échafaudage pour aller traiter une zone ponctuelle à 20 mètres de haut. Nous, on se déploie en 1 heure et en 1 heure, on va sur n'importe quelle zone d'un bâtiment pour pouvoir vous traiter toutes les problématiques de pollution et de peinture. La protection des personnes. On conserve le même nombre d'opérateurs que si on était sur un échafaudage, mais au lieu de les avoir en l'air, on les a au sol pour gérer la manutention et le pilotage du drone. Donc, on élimine tous les risques de chute. Et enfin, du point de vue des nuisances, on répond doublement à la problématique. D'une part, en étant plus efficace et plus efficient sur l'application des produits. On pense notamment à l'application des produits de protection comme des hydrofuges sur lesquels on va 30% plus vite qu'un opérateur sur une nacelle ou un échafaudage. Et également à la réduction des nuisances. On ne s'y attendait pas pour être honnête, mais on a un drone qui émet uniquement 75 dB à 2 mètres, soit à peine plus qu'un environnement bruyant dans un cœur de ville. On a donc une solution qui est vraiment faite pour pouvoir travailler en site occupé. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle nous confirme aussi tous les enjeux qu'on voulait pouvoir traiter, à savoir l'application de produits pour pouvoir venir traiter en amont les mousses, l'application d'hydrofuge pour pouvoir protéger le retour des dégradations, et enfin, on va pouvoir bientôt mettre en œuvre avec l'OPAC la première solution de Karcher haute pression réalisée avec un drone. Toutes ces premières briques, elles vont nous amener d'ici 1 an à pouvoir réunir les conditions satisfaisantes pour pouvoir même réaliser des applications de peinture de type D2 et à terme aussi de type imperméabilisant. Alors, bien sûr, je suis fier de vous présenter ça aujourd'hui, mais derrière, on est encore une solution qui est en apprentissage, en développement, comme vous l'avez compris, et c'est pour ça qu'on est présent ici pour aussi vous proposer de prendre part à cette belle aventure. On a déjà plusieurs clients qui nous ont fait confiance sur cette première solution brevetée et ce qu'on vous propose, c'est justement de pouvoir prendre part à ce développement en nous proposant des sites sur lesquels vous avez des problématiques de traitement de façade ou de toiture et qu'on pourra réaliser avec notre solution innovante. Et enfin, pour pouvoir mettre en œuvre des solutions comme celle de la peinture, nous recherchons aussi des sites vides, des sites qui sont dédiés
pour une future démolition ou une réhabilitation et sur lesquels on peut réaliser des expérimentations de remise en peinture, de décapage pour pouvoir aboutir à une solution complète d'ici 1 an et pouvoir offrir toute la gamme des travaux de rénovation de façade et de toiture. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et après, je vous propose surtout de nous retrouver sur le stand de GCC au B66 pour voir le drone en vrai et continuer à échanger sur cette solution et éventuellement prendre part de vos premiers chantiers si vous en avez. Je vous remercie. Merci Pierre. Je voudrais préciser que chez GCC, donc on innove tous les jours. Et vous avez ici le flyer de FlyRénov. Donc n'hésitez pas, prenez renseignement. Il y a beaucoup de choses à encore construire avec vous, comme le disait Pierre. Et surtout, c'est une véritable solution, une solution aussi écologique pour permettre la rénovation et l'entretien de vos biens et de vos locaux que vous voulez maintenir. Merci Pierre. Encore une fois, bravo. Merci.